Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11 h. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc structure swing toujours haussière, structure interne également haussière, order flow toujours baissier comme hier, rien n'a changé. Donc je vous ai fait une analyse de fond en comble du daily hier. Je vais pas tout refaire, mais en gros ce que je disais c'est que le fait que cette bougie là a suppé le strong low interne qui est ici, que je vais mettre en vert, hop, était particulièrement bullish, d'accord? C'est ce que je vous ai dit hier quand la bougie était, je sais plus trop où, quelque part ici, d'accord? Et donc après on a eu, bien évidemment, ceux qui n'ont pas suivi, l'annonce du cessez-le-feu qui a envoyé le marché clairement sur une tendance bullish, d'accord? Donc, mais pas assez pour retourner l'order flow à la hausse. Donc je vous rappelle que le retournement de l'order flow à la hausse, il interviendra ici à la cassure de cette ligne verte, les 106 486. Donc pour le moment, ça look good comme je m'y attendais hier avec le sub du strong low interne, d'accord? Je vous avais dit que c'est un comportement du price action qui est souvent bullish, et là ça n'a pas raté. Donc maintenant, est-ce que ça va être assez bullish pour retourner l'order flow daily à la hausse, puisque là il est toujours baissier? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on est toujours techniquement dans le high pullback qui a fait le maximum, qui a été au maximum de l'amplitude à laquelle il pouvait aller, puisqu'il pouvait aller maximum jusqu'au strong low qui a été sweepé, d'accord? Donc on cherche toujours des shorts, et donc je disais dans le high pullback du swing run final, d'accord? Donc destination, l'accomplissement de la destinée swing avec le run du week high ici, ok? Donc en gros, en interne on est toujours là-dedans, et en swing on est là-dedans, ok? Donc à voir si effectivement, moi ce qui me dérange vraiment c'est les deux gaps CME, mais bon on peut très bien les snobber et revenir en bear market. Mais à voir si on va effectivement accomplir la destinée swing en récupérant toute cette liquidité ici et en clôturant un corps de bougie au-dessus du week high ici et en laissant les deux gaps untapped, ou bien si, je sais pas, le cessez-le-feu part en couille et qu'ils se remettent sur la gueule, ben là je peux vous garantir qu'à mon avis, ça va partir vers un des deux gaps, d'accord? Voilà, en tout cas, pour le moment, techniquement parlant, on est toujours baissier sur le daily. La bonne nouvelle, c'est que, alors, il y a plusieurs choses à voir ici. Enfin, il y en a au moins deux. C'est un, ce que je vous ai dit par rapport au strong low que c'est fait super, donc souvent c'est assez bullish. Et deux, on est certes sur un order flow baissier, mais vous voyez que dans ce price action ici, il n'y a rien à short. Donc en général, quand il n'y a rien à short, souvent, si le prix revient, c'est pour prendre la liquidité, d'accord? Donc en gros, je vous le refais ici avant la prise de liquidité. Là, on était donc sur, à la clôture ici de avant-hier, du coup, on était sur un order flow baissier. Sauf que, alors deux choses. Attendez, on va refaire, hop, même un jour avant, parce que le choc, il a été sur cette bougie de samedi. Donc samedi, on a choqué à la baisse. Alors ici, déjà deux choses qui vous font vous méfier de ce choc. C'est un, ce choc est sur mèche, et deux, il n'y a pas encore de POI à shorter. Donc du coup, on fait quoi? On attend la prochaine bougie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on a un follow-through, donc c'est-à-dire qu'on a un corps de bougie qui clôture sous le point de choc. Donc là, notre choc qui était sur mèche, et donc notre suspicion d'avoir un faux choc, elle est enlevée, elle est envolée, puisque on a une confirmation de la pertinence de ce choc baissier. Sauf que on n'a toujours pas de POI à short, d'accord? Et en général, tant que vous n'avez pas de POI à short, si le prix revient avant d'avoir laissé un POI à short derrière lui, c'est souvent pour prendre la liquidité, d'accord? Et du coup, l'order flow ici a moins de pertinence, ok? Donc c'est exactement ce qui s'est passé hier. On est revenu sans avoir laissé de POI à shorter, et du coup, le prix est en train de bouffer tous les stop loss au-dessus de chaque bougie daily précédent, d'accord? Donc il en reste partout, hein, il en reste ici, il en reste ici, il en reste ici, il en reste ici à mort, et encore ici, d'accord? Donc voilà, pour le moment en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire sur le daily. Et on va passer, laissez-moi passer ça, sur le H4. Alors quand même, je vous fais un petit scénario du futur. Si on choque, admettons, à la hausse ici, d'accord, avec la cassure de la ligne verte, il y a beaucoup de chances qu'on va laisser ce POI là, cette demande ici, comme ceci,
Ok, et donc je pourrais vous tracer un scénario comme ceci. Alors target, on verra ça en temps et en heure, mais voilà, en gros ça serait l'opportunité pour chercher des longs. Bref, pour le moment c'est pas du tout le cas. On attend, malgré que ça look good, on attend une confirmation de l'order flow à la hausse, d'accord? On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow s'est retourné à la hausse, d'accord? Donc, du coup, ici, mon scénario intermédiaire a complètement été invalidé puisqu'on a transpercé le supply qui y était associé. Et mon scénario qui était en cours, bah, malheureusement, on a presque atteint ma target. C'était presque un sans faute. Il nous a manqué juste le tap ici dans la demande, d'accord? Donc voilà, le scénario est révolu. Il n'est pas invalidé puisqu'on a quasi atteint la target. Mais voilà, il n'est plus d'actualité puisqu'on est sur un order flow maintenant haussier. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de chercher des longs. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Okay, ceci là en bas, ça ne m'intéresse plus du tout. En tout cas pour le moment. Et donc le scénario que je peux vous tracer, c'est tout simplement chercher des longs comme ceci. Alors target, vous avez l'embarras du choix. Tous les highs ici, c'est des poches de liquidité, d'accord, comme on l'a vu sur le daily. En termes de structure interne, bah, vous ne pouvez pas aller plus haut que le strong high ici, vu qu'il est censé tenir. Donc votre target serait là. Et si vous vous basez sur une target de la structure swing, eh bien l'accomplissement de la destinée, il est là au-dessus. Donc aka nouveau all-time high. Okay, donc ça, c'est potentiellement, enfin c'est le scénario que moi en tout cas je vais tracer là tout de suite maintenant. Ok, hop, comme ceci. Donc voilà pour le H4. Ouais, donc le H4 comme vous le voyez ici est déjà plus bullish que le daily puisque forcément la low time frame bouge plus vite que la haut time frame, pardon. Ça c'est ce qui arrive quand on essaye de parler deux langues à la fois. Donc la low time frame bouge plus vite que la high time frame, d'accord. Donc en gros ici le H4 s'est retourné déjà à la hausse en termes d'order flow et espérons que ce soit pour faciliter la même chose sur le daily, c'est-à-dire retournement d'order flow à la hausse ici, d'accord, ou pas. Sur ce, c'est tout pour le H4, pardon. On passe sur le M15. C'est moi regarder ce qu'il nous raconte le M15. Alors le M15, lui, il était haussier, rappelez-vous. Ensuite, il s'est perpétué à la hausse ici. Ensuite, il s'est retourné à la baisse ici pour bien niquer tout le monde, favoriser ce grab de liquidité ici sur les hauts time frame. Et puis alors, il vient de se retourner à la hausse encore une fois ici. Et je pense qu'on est toujours dans la même structure. On va faire ça avec précision, mesurer. Hop. Ça, je vais le mettre en template pullback. Tac. Donc, pardon. Donc je disais ici, ouais, toujours dans la même structure puisqu'il n'y a pas eu de pullback conséquent encore. M15, hop. Donc ceci je récupère. On est donc dans un range, une structure swing haussière. Structure interne, nous avons un IBOS ici. Hop, IBOS, M15 ici. Perpétue à la hausse ici. Et order flow aussi. Donc là, c'est pas compliqué. On est fully aligned à la hausse, d'accord. On cherche donc des longs. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, d'accord. Donc là, personnellement, c'est the POI pour chercher des longs sur le M15. Hop là, voilà. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Hop. Alors ça m'a fait un peu sourire. J'ai vu un tweet, enfin j'ai pas vu ça en live, mais j'ai vu un tweet qui dit en gros que Andrew Tate, il a fait il fait ses emergency meetings, donc c'est des lives où il raconte un peu ce qui se passe et tout ça. Et donc il en a fait un hier, juste avant le cessez-le-feu, et je pense que c'était pendant les frappes américaines sur l'Iran, ou juste après du coup. Et il disait, après les frappes, le pétrole va exploser, parce que frapper l'Iran, bah, c'est sneaker la gueule, c'est se tirer une balle dans le pied pour les États-Unis, et donc ça va faire monter le prix du pétrole, puisque je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que l'Iran produit 10%, oui, 10% à elle toute seule du pétrole mondial. Donc du coup, il a dit ça, et en fait, 2 heures après son live,
le pétrole il a craché, d'accord. Et ça c'était avant l'annonce du cessez-le-feu, hein. C'était avant. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que Andrew Tate a voulu faire l'analyste et il a encore raconté de la merde. S'il y a bien un truc, alors moi je respecte cette personne parce que je trouve qu'il est, il est pertinent dans sur beaucoup de sujets. Maintenant, je parle du fond, hein, pas de la forme. La forme, voilà, si vous arrêtez à la forme, c'est dommage. Mais sur tout ce qui touche au marché et à la finance en général, c'est vraiment une merde. Surtout en meme coin, en tout ce que vous voulez, le mec, dès que ça touche à la crypto ou à la finance, il sait pas de quoi il parle. Malheureusement, on peut pas être bon dans tout. Sur ce, structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Du coup, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Donc, mes scénarios ici haussiers, bah, tous les deux invalidés, d'accord, puisque l'order flow s'est retourné à la baisse, il n'y a pas longtemps, d'accord. Donc, on a transpercé ceci aussi, tac. Et là, étant sur un order flow baissier, on chercherait des shorts sur ce POI. Malheureusement, la bougie qui confirme ce POI n'est pas encore confirmée, n'est pas encore clôturée. Du coup, pour le moment, je ne peux pas encore vous tracer de scénario, mais il y a beaucoup de chances qu'on soit sur un scénario de short à partir de demain. Sur ce, et pour cause, la structure swing ici qui est baissière, c'était quoi son but dans la vie? Donc je vous la trace d'abord. Donc structure swing baissière comme ceci, c'est quoi son but dans la vie? Après avoir fait son break de structure, c'est de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé et ensuite se perpétuer à la baisse, d'accord? Donc là, on est bien parti pour, puisque après le swing pullback qui a été quasi jusqu'à mon haut protégé ici, eh bien on a un order flow qui se retourne à la baisse et donc potentiellement annonciateur d'une entrée effectivement en swing run final, destination le week low pardon, ici, ok? Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a au niveau du week low ici? Eh bien, je vous le donne en mille, notre fameuse poche de liquidité et qui est les relative equal low. Donc ça, c'est franchement une structure swing extrêmement propre. Sur ce, et en plus de ça, on a eu, comme si ça suffisait pas, un grab de la liquidité au-dessus du high significatif ici. Voilà donc pour le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, alors là je vais juste cacher 2 secondes. Hop, hop, voilà. Donc structure swing qui s'est retournée à la baisse pour favoriser ce dump. Donc du coup, nous sommes dans une structure swing baissière comme ceci. Hop, hop, hop. Order flow baissier également. Ceci, ça appartient au M15. C'est moi qui ai caché ça pour plus de propreté. Donc, on cherche des shorts puisqu'on est fully aligned à la baisse, d'accord? Donc en gros, on est fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Et le scénario que je peux vous tracer pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Destination nouveau lot, comme ceci. Voilà donc pour le H4, on passe sur le M15. Le M15, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est moi déjà caché ceci. Ça appartient au daily, ok. Voilà, donc le M15, bah, forcément, s'est retourné lui aussi à la baisse. Là, on est dans une structure qui est une copie conforme du H4 au final. C'est moi juste être précis ici, voilà, hop. Tout ceci, ça m'intéresse plus, hop. Donc, nouvelle structure baissière, bien dégueulasse aussi, comme ceci, hop. M15, tac. Structure interne, on a ici un IBOS, pardon, comme ceci baissier, un autre ici, en tout cas pour moi, et du coup retournement à la hausse ici. Attendez, parce que là je vois rien du tout, je vais zoomer ça. Donc je disais retournement à la hausse ici du coup. Ensuite, perpétuation à la hausse ici. Ensuite, perpétuation à la hausse ici. Et puis, retournement à la baisse ici. Donc, nous sommes dans une structure interne baissière. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final. D'accord? Donc, en gros, on cherche des longs pour le moment par rapport à l'order flow.
Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Comme ceci. Hop, je vais un peu réduire la structure. Tac. Ok, donc là, pétrole, un truc comme ça. Sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily, hop. Tac, tac. Donc, en daily, sur Hype, eh bien, on est toujours dans mon scénario. Donc, ni plus ni moins, enfin, rien de plus à dire qu'hier, d'accord? Ni plus ni moins, ce que j'ai dit hier. Donc, je vais pas tout redire. En gros, voilà, hein, tout est sous vos yeux. On est dans la réalisation, pardon, du scénario. Sur ce, on passe sur le H4, scénario en bleu, bien évidemment. Le H4, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, structure swing toujours baissière, structure interne toujours... Laissez-moi regarder, tac, tac, tac. Alors, structure interne, si on veut être logique... Oups, attendez. Laissez-moi regarder, tac, tac. Ouais, si on veut être logique, on est obligé de la perpétuer comme ceci, d'accord? Donc, haussière, order flow haussier. Donc, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Donc on cherche des longs. Alors on cherchait déjà des longs depuis hier, selon ce scénario en bleu ici qui s'est réalisé haut la main. D'accord, là c'est masterclass. Sauf que pendant la réalisation du scénario, ça vaut quand même la peine d'être souligné. C'est moi, hop, voilà. Donc là, rappelez-vous hier, order flow haussier lors de la matinale, mon scénario c'était ça. Sauf que au moment où je traçais le scénario, si je ne m'abuse, hein, peut-être que je l'ai pas vu. Je pense pas qu'on ait fait ce nouveau plus haut, d'accord? Donc du coup, mon scénario en bleu ici était correct. Il faudrait que je vérifie, hein, mais bref, c'est pas très important. Je vous le dis maintenant. Si par exemple, j'avais pas vu, admettons, hein, si hier il se trouve que j'avais pas vu qu'on avait fait un plus haut ici et que j'avais pas vu que mon order flow était déjà baissier, parce qu'en fait l'indicateur ne sait pas voir. En fait, quand... alors, je vais vous faire un zoom parce que là, je suis sûr que j'ai perdu tout le monde. En gros, je vous explique. Clairement. On est sur un order flow haussier. Ok? Ici, le prix va faire ça. Il va aller plus haut. Non, pardon, il va faire d'abord une inside bar, si je ne m'abuse. Voilà. Donc là, on est toujours sur un order flow haussier. Rien de plus à dire. Alors après, la bougie d'après, le prix va faire un plus haut, d'accord? Mais sur la même bougie, il va faire un plus bas. Il va casser le bas de cette bougie-là. Et donc, en fait, l'indicateur, normalement, il devrait mettre un choc baissier ici, d'accord? Donc, je vais vous le mettre déjà. Choc baissier. On va mettre une ligne verte, ça sera plus facile, ici, d'accord? Ça, c'est mon poids de choc baissier futur. Sauf que l'indicateur, comme vous allez le voir maintenant, il est incapable de voir ce choc baissier ici parce qu'il a une limitation, cet indicateur, c'est que quand une bougie casse le haut, donc ici, et puis le bas de la bougie précédente en une seule bougie, donc dans la bougie ici, ben, l'indicateur ne sait pas voir s'il y a un changement d'order flow, d'accord? Si ça induit un changement d'order flow, comme dans ce cas-ci. Donc là, au final, je ne sais plus dans la matinale si où on en était pardon, exactement dans cette bougie H4. Mais on va dire que j'ai pas vu que l'order flow était baissier. Donc au final, j'aurais pas dû vous tracer ce scénario-là. Ok? Si c'est bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, si dans la matinale d'hier, on était dans cette bougie-là ici et qu'on n'avait pas encore fait ce plus haut-là, là mon scénario était correct. Il faut que j'aille vérifier. Je vais pas aller le faire maintenant. Ça sert pas à grand-chose de toute façon. Mais bref, dans tous les cas, sachez que ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est sur un order flow baissier, d'accord? Qui est sur la ligne verte. Ensuite, la bougie, donc là, on ne cherche pas des longs. Ensuite, cette bougie-là, alors je pense qu'elle a fait, encore pire, elle a fait haut. Donc là, en fait, on a rechoqué à la hausse ici, là, sur ma petite... en fait, il s'est passé plusieurs choses. On a rechoqué à la hausse ici, d'accord? Et puis, rechoqué à la baisse ici. Et là, pour une raison qui m'échappe, l'indicateur le voit. Alors qu'on a exactement la même chose que... Enfin bref, c'est pas grave. À mon avis, ce choc-là, c'est pas le choc. Il ne voit pas le choc haut et puis bas, il voit en fait le choc bas qu'il y avait eu ici, mais il le montre en retard. À mon avis, c'est ça qu'il est en train d'afficher. C'est la seule logique que je vois. Donc bref, c'est pas grave, c'est l'un dans l'autre, le choc ici est correct, d'accord? Donc du coup, ici, on cherchait plus des longs, ok, dans tous les cas.
Et au final, eh bien, on rechoque à la hausse et là, on commence à chercher des longs. Okay, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de chances que ce scénario-là, je l'ai tracé par erreur. Il faut que j'aille vérifier. Hein, et au final, bah, il s'est réalisé. Mais voilà, si c'était une erreur de l'avoir tracé au départ, c'est la belle affaire. Et dans tous les cas, même si j'avais pas fait d'erreur et que j'avais tracé correctement en temps et en heure, vous avez vu tous les changements d'order flow qu'il y a eu lors de la réalisation de ce segment ici, baissier. Donc du coup, dans tous les cas, il n'y avait pas de long à prendre si vous respectiez le plan du scénario initial et surtout l'order flow en temps et en heure. D'accord? Voilà, donc tout ça pour dire que je ne vais pas me jeter des fleurs cette fois-ci, même si j'ai posté sur Twitter parce que je viens de remarquer ça maintenant, sinon j'aurais pas posté. Mais en gros, ce scénario s'est réalisé, certes, celui que je viens d'effacer, mais il n'était pas normalement exploitable. D'accord? Normalement, il y a beaucoup de chances qu'il ne devait pas être là de toute façon. Okay, peu importe si j'ai fait une erreur en le traçant hier ou pas. Dans tous les cas, selon le déroulement du price action qu'on vient de voir, il faut comprendre que ce scénario n'était pas exploitable, n'était pas traçable. Sur ce, tout ça pour dire que donc on est haussier maintenant, ça c'est sûr. Laissez-moi juste regarder un truc ici. C'est si on a laissé un FVG, ouais. Donc ici on avait laissé un FVG, donc du coup, si j'étais arrivé à ce moment-là sur la matinale, j'aurais pu vous tracer un scénario ici, haussier, comme ceci, mitigation du POI, et alors on ne peut pas aller plus haut que le strong high ici, qui est censé tenir, d'accord? Sans oublier le fait qu'on est toujours dans un supply daily qui pourrait envoyer le prix d'où il vient. Donc sur ce scénario ici, bah, il est en train de se réaliser, puisque là, en présent, on est ici, d'accord? Donc on a fini le premier segment, on a fait une mitigation, pas très profonde pour le moment certes, mais on va voir si effectivement on part sur ce segment-là maintenant, d'accord? Voilà donc pour Hype, toujours aussi compliqué à prendre ce train, c'est un truc de fou. Hein. En fait sur Hype, ce qui se passe, je ne sais pas si c'est Hyper Liquide qui est vraiment responsable, mais en tout cas le market maker qu'ils ont engagé pour faire le boulot sur Hype, il fait très bien son boulot, puisque là, il y a littéralement jamais moyen de se placer, puisque le price action est trop propre, en fait. Trop propre. Désolé pour ce chien de merde que j'ai envie de buter à chaque fois, mais voilà, c'est pas le mien, c'est celui du voisin, malheureusement. Donc, je disais, avant que ce chien de merde me déconcentre, ouais, le market maker fait bien son boulot, d'accord? Et malheureusement pour nous, bah, ça contribue à un price action qui est très dur à choper. Ok. Sur ce, il y a que sur Hype hein, que j'ai vu ça. Honnêtement, c'est affolant comment Hype, il est, je sais pas, il est trop propre. Il y a vraiment, déjà il y a très peu de FVG, etc. Donc forcément beaucoup moins de POI que sur une autre paire. Et quand il y en a, soit il revient pas, soit il revient mais ça fonctionne pas. Donc là, c'est vraiment frustrant cette paire, frustrant pour ceux qui veulent la trader. Bref, sur ce, on passe sur, c'est quoi après? Ouais, Bitcoin en weekly. Donc Bitcoin en weekly. Ah bah là, c'est la remontada les amis. Donc effectivement, après ce graphe de liquidité que j'ai mentionné hier, il y a fort à parier que ça en soit bien un et qu'il soit là pour alimenter un mouvement haussier, d'accord? Direction, très probablement, cette poche de liquidité. Et en fait, la poche de liquidité, elle est beaucoup plus ample que ça, puisque c'est tout ceci, d'accord? Tout ceci, c'est de la liquidité. Donc, si on devait avoir un bottom, ça y ressemble fortement. Et encore une fois, malheureusement, ça voudra dire que la mitigation ici n'aura pas lieu, ou pas, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, comme c'est parti là, honnêtement, ça sent bon sur le weekly. Je vous rappelle qu'on est fully aligned à la hausse, d'accord? Donc c'est clairement le momentum haussier qui prime en termes de scénario à attendre. Sur ce, rien de plus à dire. Donc là, j'aurais bien aimé quand même qu'au début de la semaine actuelle, on sweep le bas de la bougie d'avant. Ça aurait été nickel, d'accord? L'idéal, ça aurait vraiment été venir ouvrir la semaine bearish, sweeper la liquidité de la semaine précédente, faire une mitigation dans la foulée de la demande et puis alors partir comme ça, comme on est en train de le faire. Donc ça aurait été vraiment
méga bullish, d'accord? Pas d'autre mot. Mais là, on va pas se plaindre. Honnêtement, on est revenu rebalancer quasi l'intégralité du FVG. En tout cas, au-delà de 50%, hein, puisque je vous rappelle qu'il y avait un FVG comme ceci. Et que là, si je prends mon template, on a clairement tapé les 50% ici passés. D'accord? Donc voilà, c'est potentiellement suffisant aux yeux du market maker d'avoir rééquilibré le marché à ces niveaux de prix-là, d'avoir également récupéré de la liquidité ici, sous ce lot significatif où il y avait énormément de stop-loss de tous les mecs qui ont long ici, d'accord? Donc voilà, je pense que là, l'un dans l'autre, le market maker, il a non seulement rééquilibré, donc offert des prix à ces niveaux de prix-là qui n'avaient pas été bien desservis, et en plus de ça, il a récupéré masse de liquidités pour alimenter potentiellement son agenda qui est maintenant haussier. En tout cas, espérons. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut interpréter ce qu'on a sous les yeux et pas autrement. Ok? Maintenant, ça ne nous met pas à l'abri d'une bougie dégueulasse. Hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pète les plombs et d'avoir un truc comme ceci. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Je vais vous le faire quand même bien. Voilà. En analyse technique, c'est que vous pouvez avoir tous les voyants au vert, les planètes alignées au max et avoir derrière complètement l'inverse de ce que vous cherchez. Donc si là demain, hein, je touche du bois, loin de nous tout ça, mais si demain il y a une bombe qui pète, hein, et je parle pas d'une bombe, une bombe de merde, je peux vous dire que ça, c'est plus que plausible, ok? Et on reviendrait dans ce FVG ici, voire même plus bas, aller chercher toute la liquidité ici, retourner la structure à la baisse, partir en bear market pour 10 piges. Tout est possible, d'accord? C'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que malgré le fait que l'analyse technique est puissante, ça ne vous donne que des probabilités. C'est-à-dire il y a là maintenant à l'instant T une grosse probabilité qu'on soit dans ce segment-là, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ce segment-là va ou doit se réaliser. Le marché, il vous pisse à la gueule, d'accord? Il s'en branle de ce que vous attendez. Rien à branler, d'accord? Donc ça, faut bien le comprendre. Et une fois que vous comprenez ça, les amis, eh bien, il n'y a plus de déception. Il y a juste des yeux en face des trous et vous appliquez votre edge comme un robot, mécaniquement. Et puis, il y a des trades qui passent, il y a des trades qui passent pas. Et c'est le game, d'accord? Il y a aucun trader au monde qui ne perd pas. Ça n'existe pas. Ça fait partie du jeu. C'est comme un joueur de poker. Alors, je m'y connais pas trop pour m'avancer. Mais je pense que les joueurs de poker, eux aussi, ne gagnent pas tous leurs tournois, d'accord? Toute leur game, je sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà, je sais même pas comment on joue au poker pour vous dire à quel point ça m'intéresse. Donc en gros, oui, je ne connais pas les règles du poker et j'ai aucune honte à ça parce que je suis pas du tout dans le gamble. Hein. Je sais que ça peut être paradoxal pour certains, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas le trading, ça n'attire pas que les gamblers, d'accord? Moi, je ne suis pas un gambler, je n'aime pas ça, j'ai pas ça dans le sang. Ça m'a jamais attiré de gambler. Je sais pas ce que les gens éprouvent comme plaisir à gambler. Hein, c'est vraiment faire du qui tout double. En fait, je pense que je suis trop, comme on dit en anglais, un control freak. Donc, quelqu'un qui aime bien garder le contrôle. Je pense que j'aime trop le contrôle que pour être un gambler. Puisque quand vous gamblez, vous avez zéro contrôle. C'est littéralement pile ou face. C'est du gamble, d'accord? Donc voilà. Non, je ne sais pas jouer au poker parce que tous ces jeux de hasard, ça m'intéresse pas. Sur ce, j'ai même jamais mis les pieds dans un casino pour vous dire. Alors ça, c'est le summum de l'idiotie pour moi, c'est d'aller vraiment gambler au casino. Je ne comprends pas le plaisir qu'on a à aller remplir les poches d'un casino. Je ne comprends pas. Franchement, je préfère 10 fois trader que aller dans un casino. Franchement, je n'ai jamais compris cet engouement. Bref, sur ce, fermeture de la parenthèse, fermeture du weekly et on regarde vite fait la dominance avant de clôturer cette matinale. Donc la dominance chute un petit peu, ok d'accord, mais pour le moment j'attends toujours qu'on vienne taper là-dedans. Ok. Bref, sur ce, laissez vos commentaires, allez retweeter le tweet annonciateur de la matinale s'il vous plaît. Là hier, je regarde vite fait avant de vous laisser combien de retweets on a eu. Tac, c'était où? J'ai beaucoup tweeté hier en fait. Ouais, 21 retweets.
Le jour d'avant, 16. Honteux, 16 retweets. Et le jour encore d'avant, 27. Putain, c'est un truc de fou. En fait, dès que je vous engueule pas, dès que je vous fais pas un sermon, bah, les retweets baissent. Dès que je vous fais un sermon, il y a un pic, il y a un pump dans les retweets. C'est incroyable, ça. Vous avez zéro... je sais même pas comment qualifier ça. Bah, zéro gratitude, tout simplement. Bref, flemme. Sur ce, à plus tard. Ça l'ingrat.